Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hold Up. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde encore le sujet de la concentration. C'est un sujet qui m'est cher, mais j'ai envie qu'on l'aborde sous un angle différent, celui de la clarté. Car en fait, tu vas voir que plus tu manques de clarté, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, euh, moins tu vas arriver à te concentrer, ou moins ton niveau de concentration va être efficace, va être optimal. Mais avant de commencer l'épisode, j'aimerais juste te faire part d'une petite nouveauté. Depuis quelques mois, j'ai créé des formations que j'offre, qui pour moi sont assez importantes, et j'ai parlé avec ma casquette marketing, je les offrais en tant que lead magnet, donc ça me permettait en fait de générer du trafic sur mon site, sur ma newsletter. Aujourd'hui, j'ai complètement arrêté. Je ne les offre plus qu'aux personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse, le lien est en description, ou tu peux taper sur YouTube, sur LinkedIn, le lien est un peu partout. Mais dorénavant, j'ai fait cette stratégie car j'ai vraiment envie de créer une communauté réduite autour de ces formations, les offrir aux personnes qui me suivent. Car en même temps que tu t'abonnes à ma newsletter, je vais créer en fait des lives mensuels, voire bimensuels. Je vais tester un peu, on verra ce que ça donne. Et ce sera réservé à cette communauté. Bref, tout ça c'est gratuit, mais on va revenir à notre sujet du jour. Et on va parler de la clarté pour améliorer son flow, pour améliorer sa concentration. Et je vais commencer avec une citation de Sénèque que j'aime beaucoup et qui va te donner un peu la thématique du podcast. C'est Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait pas dans quel port il veut arriver. Et tu vois, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie qu'on parle de clarté. Plus précisément donc de comment faire quand on en manque. C'est aussi ce qu'on appelle l'incertitude. Et l'incertitude, elle rampe partout, tout le temps. On est incertain à propos de quelle tâche réaliser dans la prochaine heure, où on est incertain de ce à quoi doit ressembler le reste de notre journée une fois qu'on a fini une tâche avant l'heure escomptée. Tout ça, c'est de l'incertitude. C'est de l'incertitude souvent qui nous empêche de passer à l'action. Tu vois, on va être incertain à propos des 6 prochains mois et ce à quoi devrait ressembler notre vie professionnelle ou notre business. En définitive, en fait, il y a beaucoup trop d'entre nous qui sont complètement incertains de la direction qu'ils doivent ou même qu'ils veulent prendre dans la vie. Le souci par rapport à la concentration, c'est qu'en fait, cette incertitude, elle va paralyser et elle va bloquer notre capacité à atteindre le flow. Donc vraiment une hyper concentration. Et être assez clair sur là où on veut aller et comment on veut y aller, en fait, c'est incroyablement important quand il s'agit d'hyperconcentration, quand il s'agit de flow, de deep work. Sans objectif clair, on ne peut pas diriger notre attention. On reste en fait bloqué en mode analyse. Et le mode analyse, en fait, il est déclenché par notre cortex préfrontal. C'est la partie de notre cerveau qui gère les comportements cognitifs complexes, les raisonnements cognitifs complexes, comme la prise de décision, la notion de gestion du temps, l'analyse des données. Et en fait, le cortex préfrontal, dans ces modes où ta concentration est bloquée, il est hyper actif, il est en mode analyse. Le cerveau, en fait, il est plus occupé à déterminer quelle direction prendre plutôt que se concentrer sur avancer dans une direction précise. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, en fait, on peut le résoudre. Tu n'as pas besoin d'une carte qui va cartographier le chemin exact de ta destinée. Tu vois, quand on regarde un peu les gourous, on écoute les gourous de la spiritualité, du développement personnel, il y en a qui vont parler de destinée, tout ça. Ouais, c'est un peu angoissant. Ça voudrait dire que tout est prévu d'avance, en fait, que les dés sont jetés. Moi, en tout cas, toi, je sais pas, mais moi, ça m'angoisse un peu. Je préfère vivre dans un monde peut-être un peu de bisounours, mais où je me dis que j'ai certaines cartes en main et que ces cartes, comme au poker, je peux en faire un peu ce que j'en veux. Mais la seule chose, en fait, dont tu as vraiment besoin, c'est de choisir une direction et d'avancer. Et le point clé ici, c'est que quand il s'agit d'efficacité, tu vois, de trouver ton pic de performance, et ben en fait, c'est mieux d'avancer dans la mauvaise direction plutôt que de rester statique et d'éviter de bouger tout court. Tu vas voir, tu vas comprendre au fur et à mesure du podcast là où je veux en venir. Le tout premier programme de formation que j'avais créé en ligne, je l'avais appelé Clarté et Direction. C'était son nom. Et il s'est pas du tout vendu. Quand je dis pas vendu, c'était zéro. Hein. Après, tu me dis, c'est normal, le nom est franchement dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Et après, à première vue, en fait, intuitivement, on ne va pas capter l'importance d'être clair sur sa vie, sur ses objectifs.
et notamment sur les 3 leviers que je vais te présenter juste maintenant. Et ces 3 leviers, ils impliquent de se fixer des objectifs à 3 différents niveaux. Le premier niveau, ça va être ton objectif un peu démesuré, ton ambition de vie, ton big goal, comme le disaient les Américains. Et en fait, on peut l'appeler ta raison d'être, c'est un cap. C'est un cap à suivre. Le deuxième niveau, ça va être des objectifs qui doivent être difficiles, qui doivent te challenger suffisamment, te mettre légèrement en dehors de ta zone de confort, mais qui doivent néanmoins rester atteignables. Ça, c'est extrêmement bon pour ton ambition et pour la motivation au quotidien. Et en fait, il y a un troisième niveau en dessous d'objectifs que tu dois te fixer pour être clair dans cet ordre-là. Donc d'abord ton big goal, ensuite des objectifs qui vont être difficiles mais atteignables, et enfin, tu vas avoir des objectifs qu'on appelle intermédiaires de processus. C'est un peu les paliers, les escaliers que tu dois passer. Et c'est intéressant parce que c'est sur cela que tu vas te concentrer, on va le voir après. La première marche, donc, c'est ton big goal. Ça, c'est ton cap. En fait, il va s'agir de trouver une raison d'être qui t'inspire. C'est pas forcément une ligne d'arrivée. Tu veux juste que ta vie pointe dans cette direction. Donc une idée que tu peux tester pour trouver quelque chose qui te drive suffisamment pour être un big goal, ça va être de creuser dans une mission ou une cause qui te passionne. Et tu vas piocher quelque chose qui va résonner en toi. Et n'hésite pas, car une nouvelle fois, je te le répète, mieux vaut aller dans la mauvaise direction et quand même piocher quelque chose que rien faire du tout. Il n'y a rien de pire que le manque de clarté, d'être en plein milieu du brouillard. Avoir un objectif global qui te passionne, en fait, ça va augmenter le flux. Alors ça, c'est côté... on va aborder, j'aurais dû le dire un peu avant, mais on va aborder là, le côté neurologique, neurobiologie du cerveau. Et surtout comment avoir des objectifs efficaces va impacter la biologie de ton cerveau. Et donc, en fait, quand tu vas avoir un objectif global, donc un cap, quelque chose qui te passionne, ça va augmenter le flux de norépinéphrine et de dopamine dans ton système sanguin. Ces deux neurotransmetteurs, en fait, ils font partie des plus puissants concernant la concentration. C'est vraiment un cocktail qui est détonnant. Et souviens-toi, j'en ai déjà parlé dans des précédents podcasts, la concentration, elle précède systématiquement le flow. Donc si tu veux en fait augmenter ton niveau de concentration, il faut que tu arrives à rester suffisamment concentré pour augmenter la présence, le flux de ces deux neurotransmetteurs, la norépinéphrine et la dopamine, pour arriver dans un état de flow. Ça, c'est pour les big goals. La deuxième marche, ça va être donc tes objectifs qui sont difficiles, mais atteignables, donc qui vont te challenger suffisamment, mais qui vont rester quand même à portée de main. Ces objectifs, ils sont plus à long terme, mais par contre, ils vont avoir une deadline, ceux-là. Ils doivent être spécifiques, ils doivent être mesurables. Donc, réfléchis grand et fixe-les à un horizon de 1 à 3 ans, en général. Idéalement, tu vois, ces objectifs difficiles, mais atteignables, ils vont converger vers ton big goal, vers ton gros objectif. On va prendre un exemple. Disons que ton big goal, c'est de changer les mentalités autour du réchauffement climatique. J'en sais rien, c'est pas trop la thématique de ce podcast, même si moi j'en suis un fervent défenseur. Mais on va prendre ça. Tu vois, alors un objectif difficile mais atteignable, ça pourrait être d'écrire un livre sur le sujet, par exemple, ou de tourner un reportage grand public. Tu vois un peu là où je veux en venir. En fait, c'est de trouver quelque chose de concret, de spécifique, de mesurable, et où tu peux très bien faire une conférence pour sensibiliser les gens d'ici 1 an. Tu vois, il faut qu'il y ait il faut que ce soit très spécifique, c'est que tu puisses mesurer si tu y es arrivé, si tu n'y es pas arrivé, il faut qu'il y ait une deadline. Maintenant, le point central pour que ces objectifs, donc de deuxième palier, les objectifs difficiles mais atteignables, fonctionnent, c'est qu'il faut que tu rendes ces objectifs visibles. Alors pour ça, imprime-les, dessine-les sur une feuille, fais-en un poster géant, mais accroche-les à ton bureau, accroche-les quelque part en fait, où tu peux les voir quotidiennement. Le but, c'est de ne pas les perdre de vue. C'est extrêmement important. Parce qu'en fait, ces objectifs difficiles et atteignables, tu vas les découper. Et on en arrive à notre troisième marche, les objectifs intermédiaires. Donc en fait, tu vois, quand il s'agit de flow, ça va être ces objectifs qui vont être, mais juste centraux. Ils sont totalement cruciaux. Ils vont être donc des dérivés actionnables et opérationnels. Je le répète, des dérivés actionnables et opérationnels de tes objectifs à 1 ou 3 ans. Petite
étapes hyper spécifiques. Retiens ces 4 mots. Ce sont des petites étapes hyper spécifiques. Le but, en fait, c'est de les compléter quotidiennement pour te rapprocher petit à petit de tes objectifs, donc difficiles mais atteignables, et qui, eux, donc, vont découler finalement vers ton big goal. Tu vois, c'est un peu comme une cascade inversée. Sauf que là, d'abord, tu vas travailler sur ton big goal, donc c'est ta vision, ton cap. Ensuite, tu vas te fixer des objectifs importants, ambitieux à 1 à 3 ans. Et ensuite, la troisième marche, les objectifs intermédiaires vont représenter les petits pas que tu vas faire au quotidien qui vont converger vers les niveaux 2 et 3. Tu ne peux jamais être trop clair vis-à-vis de ces objectifs intermédiaires. Je te le dis, d'ailleurs, je t'encourage à être excessivement précis et rigoureux par rapport à ça, car plus tu seras précis quant à ce qu'implique une tâche, le moins tu auras à réfléchir à cette tâche. Donc, en fait, à activer ton cortex préfrontal. Donc, en fait, tu ne crées plus de charge mentale. Tu as juste qu'à à rentrer en mode application. C'est extrêmement important pour le flow, c'est extrêmement important pour ta productivité, pour ton efficacité au quotidien. C'est la route parfaite pour atteindre le flow facilement et avec constance. Car en fait, c'est tout ce qu'on veut. Tout ce que je te partage là sur ces épisodes, sur mes chaînes YouTube, sur mes posts LinkedIn, ma newsletter, ça a un seul but. C'est pas de te donner des tips pour être plus performant, pour être plus efficace, j'y crois pas. C'est vraiment de te donner des clés qui, si tu les mets en marche, et ça va te demander vraiment du travail, je te le cache pas, hein, franchement, moi c'est 15 ans de boulot, et je suis loin d'être parfait, mais en mettant ces choses petit à petit, dans un bon ordre, de manière séquencée, et de les travailler avec rigueur et répétition, c'est ce qui va t'amener en fait à une performance constante. Et c'est ce qu'on cherche en fait, c'est être efficace dans la récurrence. C'est plus être au top un jour, se sentir moins bien le lendemain alors qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre deux. Pourtant on a bien dormi, pourtant on s'est bien reposé, pourtant on a bien mangé, mais la concentration n'est pas là, l'efficacité n'est pas là. Alors ce que je te dis c'est maintenant, vas-y. Attrape un crayon, attrape une feuille, c'est 1000 fois plus efficace que l'ordinateur, soit disant passant d'écrire à la main, et essaye de déterminer ces 3 marches. Quels sont tes big goals? Quels sont tes objectifs difficiles mais atteignables? Et quels sont les objectifs tatillons, donc les objectifs intermédiaires de process qui vont te mener à tout ça? Choisis une ambition énorme, bloque des objectifs qui vont te challenger sur 1 à 3 ans, et enfin décline tes actions concrètes et précises pour rendre tout ça réel et actionnable. Bien entendu, tout ça, tu pourras le modifier au cours de route. On se le dit entre nous, c'est pas quelque chose qui est figé. Mais il faut que tu commences quelque part. Alors, bloque une direction, et maintenant, bouge. Et si tu veux en savoir plus, ce que je te propose, c'est de noter ce podcast. Ça me donne énormément d'énergie, ça fait qu'il est bien référencé, donc tu m'aides et c'est super sympa. Mais tu peux aussi le partager à des amis qui en ont besoin. Tu peux aussi regarder en description et t'abonner à mes emails privés que j'envoie 2 fois par semaine, où je fais un peu la mise en avant de différents contenus que je vais proposer sur YouTube, mais aussi j'envoie des cours, et surtout tu auras accès à 2 choses. En premier, à toutes les formations offertes que j'ai créées et que je vais continuer à créer, et aussi des lives que je réserve à mes abonnés 1 fois à 2 fois par mois, où on aborde en direct ces thématiques, où vous pouvez me poser vos questions, et moi j'essaie d'y répondre si ça rentre dans mes cordes. En tout cas, merci pour l'écoute, je te souhaite une bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que tu m'écoutes, mais en tout cas je te dis à très bientôt, ciao.